La délégation Macron s'est ramenée au Maroc fumer le calumet de la paix. Brigitte a mis sa petite laine pour éviter d'attraper froid pendant le voyage. Mais un invité surprise s'est immiscé à la fiesta de Macron et a fait une spectaculaire apparition. Yacine Bellatar, un spécimen très rare qui a décidé d'enfiler son plus beau costume pour jouer, comme le pensent certains, le bouffon du roi. La polémique monte alors autour de lui et certains disent même qu'il n'a pas sa place ici. Parce que Bellatar, on pourrait se dire, c'est le fou du roi. Dans la cour, il faut un fou, donc il y avait un type qui... Fou dangereux. Ça veut dire que vous avez un président de la République qui fait fi des décisions de justice de son propre pays, qui emmène avec lui des repris de justice. Mais ne serait-ce pas plutôt une mise en scène pour nous cacher quelque chose de plus sombre et surtout de plus dérangeant que l'on va placer derrière cet invité? Non mais les courtisans, là, arrêtez, moi ça me rend fou. Arrêtez, les mecs qui sont 25, 125, à aller faire les beaux là-bas. Vous croyez qu'ils font quoi toute l'après-midi? Ils doivent faire du quad là, à l'heure où on parle. C'est sûr. Ils sont en train de faire du quad à l'heure où on parle et là ils sont peut-être au souk en train d'acheter des... Non mais arrêtez, sans déconner. En train d'acheter des bracelets. Donc. Comme d'habitude, analysons le storytelling, les techniques et les ruses de Sioux de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Bon, déjà, Jean-Kevin, arrête de scroller sur TikTok. D'ailleurs, lâche un pouce, hein, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et surtout, tu dois absolument t'intéresser à ce problème. Pourquoi? C'est simple, c'est payé avec tes impôts. Et oui. Le voyage au Maroc par Airbus et même la petite laine de Jean-Michel. Et ça t'inquiète pas, on y reviendra très vite, tu vas voir, mais maintenant, si on interroge le premier concerné, Aznonaz Manu, qu'est-ce qu'il pense de la présence de Bellatar au Maroc? Et je ferai aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on regarde. Vous avez un pays et des compatriotes qui disent c'est historique, on ouvre un chantier nouveau. Et donc je m'intéresse pas aux anecdotes. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. Ouais, bon, je pense vous l'avez bien compris, on ne peut pas compter sur Manu pour nous expliquer, donc on va devoir mener l'enquête nous-mêmes. Quel est le mode opératoire de cette super production hollywoodienne? Eh bien déjà, ce serait une tendance historique et récurrente. C'est en réalité un narratif récurrent. C'est pas la première fois qu'une maîtresse se planque en soute pour rejoindre son amant. C'est pas la première fois que quelqu'un s'invite chez vous à bord, comme le rappelle Vincent Hervouet. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Il y a toujours dans les visites présidentielles des invités qui ne sont pas sur la liste. Mitterrand emmenait ses maîtresses. Il y a toujours, c'est un grand classique du passager clandestin qui est dans les bagages de l'Élysée. Donc selon lui, Yacine aurait été ramené discrètement en loose day, en soute, par Emmanuel Jaffar, et ceci dans le but de jouer non pas sa maîtresse, mais le bouffon du roi. Donc phase 1, Manu a essayé de le planquer entre deux bagages, chute Yacine, mission infiltration, non B, te fais pas repérer, on est bientôt arrivé, cache-toi dans une boîte, fais-toi tout petit, mets un costard noir pendant les cérémonies, planque-toi derrière et tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Sauf que le plan ne s'est pas passé comme prévu, aux grandes dames de Manu. Ce qui me choque, c'est qu'on le planque, c'est-à-dire qu'on ne l'assume pas. Quand on planque quelque chose, c'est qu'on ne l'assume pas et qu'on le met sous le tapis parce qu'on sent qu'il y a un problème. Et oui. Erreur fatale dans la stratégie de Bellatar pour aller déguster les cornes de gazelle. Oh non, pas ça! Pour la discrétion, on repassera car hélas, il a décidé de mettre sa plus belle tenue. Alors pas pour faire un gala, mais plutôt pour faire son footing du matin. Et c'est à ce moment précis que Charlotte Dorneya l'a grillé. D'abord, il débarque en jogging. Moi, franchement, c'est quasiment la chose qui m'a le plus choqué, c'est son accoutrement. C'est formidable. Moi, franchement, c'est ça qui m'a collé le plus la honte de toute l'histoire. Bon. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans les cartoons ou les dessins animés quand vous mettez un déguisement pour passer inaperçu, mais finalement, tout le monde vous reconnaît, tout le monde sait que c'est vous. Je suis Friedrich. Ça alors. Heinrich. Un postiche. Un gag digne des plus grands humoristes. Le ministre Sébastien Lecornu, lui aussi, il a repéré, il a même pris pour un technicien pour le féliciter, pour son merveilleux travail de son et lumière. Ah non, attendez, pardon, on me souffle dans l'oreillette qu'en fait, il se connaissait déjà avant, donc finalement, tout le monde savait où il était. Quoi, mais comment ça, sous prétexte que j'ai un sweat à capuche, des pompes Nike et que je suis un peu basané, alors je suis un technicien? Vous êtes roussiste. T'es raciste! Oui! Profitez de ce genre de propos à votre encontre, de ce genre de remarques pour agiter des épouvantails à foison, et donc asseoir votre légitimité dans cette délégation. Je connais Sébastien Lecornu, puisque je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je trouve déplorable que quelqu'un autour de lui dise que j'étais un technicien. Moi, je réponds pas à des propos racistes et éliminatoires de gens. Pour passer de clandestin à invité prestigieux, de clandestin à tout le monde me serre la main. Les origines de Duhamel feront l'affaire. Vous savez ce qu'on a dit de vous, Benjamin Duhamel? Que vous étiez animateur parce que vous avez un nom qui s'appelle Duhamel. Vous allez me dire, mais Yacine, c'est pas très intéressant de dire ça. Eh ben, c'est l'entourage
proche de quelqu'un qui m'a dit ça. C'est pas très intéressant. Je vois pas bien le rapport avec cela. Après vous me direz, et vous aurez raison, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il a parfaitement le droit de se fringuer en sweat à capuche, en basket, en jogging, y a pas de souci. Oui, si il va manger un grec avec ses potes, bien sûr. Sauf que là, il va voir le roi du Maroc. Si vous allez rencontrer le roi du Maroc qui, de surcroît, fait lui de son côté des efforts pour rester digne et rester debout malgré sa maladie sur sa canne, vous allez opérer à votre rencontre malgré vous un contraste de qualité. Contraste dont vous serez le débiteur. Et vous jouerez ainsi définitivement dans la cour en tant que bouffon, vulgaire et honteux. Le roi lui-même a une sciatique épouvantable. Il tient 3/4 d'heure. Le protocole est très lourd, dans le protocole royal. Et il tient 3/4 d'heure debout sur le tapis rouge. Bon. Il s'inflige cette souffrance. Et à côté, il y a cet avachissement, cette espèce de laisser-aller, cette désinvolture. Je trouve que c'est littéralement une honte. Et je souligne encore une fois ce qui m'a choqué. Je considère ça comme une offense. Vraiment, je trouve que présenter un personnage comme Monsieur Bellatar, c'est une honte. Le personnage du bouffon, c'est un archétype que vous rencontrez dans la réalité et aussi dans les films. Il permet de relâcher la pression quand tout le monde est un peu à cran autour de lui avec une vanne bien placée. Mais oui, je sais à qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon voyage au Maroc. Rien qu'à moi. Et il doit exister, oui, mais devant les bigots et les drama queens. Pas devant le roi du Maroc malade qui vous accueille dignement et chaleureusement dans son pays. Donc, du coup, petit tuto, comment vous en sortir quand vous êtes repéré dans votre mission d'infiltration? Eh ben, on n'est pas dans Assassin's Creed ou Metal Gear Solid, donc Yacine ne peut pas se contenter d'assassiner sa cible. Alors seule solution, le discours pour se relégitimer et s'auto-octroyer du crédit. Il y a 122 personnes dans la délégation. C'est un très beau jour pour la relation entre la France et le Maroc. Je crois savoir que la liste n'est pas exhaustive, donc elle s'arrête au moment où l'Élysée le décide. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave. Non, il se passe pas quelque chose de grave. Ah oui, cette fameuse liste des 122 invités affrétés par Airbus, tout frais payé pour l'occasion, je t'en ai parlé au début, on va y revenir très vite, tu vas voir. Petit plot twist financier, tu vas aimer. Du coup, si on estime que Yacine n'est ni une maîtresse, ni un bouffon, ni même un clandestin caché et planqué en soute, alors qu'est-ce qu'il est? Comment ça se fait que Manu se soit entiché de lui? Comment ça se fait qu'il en ait fait son meilleur pote et l'ait invité à l'apéro? C'est la fascination des hommes de pouvoir pour les petites racales. Il y a toujours des bourgeois qui ont eu envie de fréquenter des voyous. C'est juste ça. Le problème, c'est que le bourgeois en question, ou le haut placé en question, il est juste le chef de l'État français. Oui, on est d'accord, Robert Ménard n'est pas tendre avec Tatar. Mais maintenant, on peut se dire que, ok, c'est pas grave, après tout, Manu fait ce qu'il veut, il invite qui il veut. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Le B, lui, il a pas eu le temps de se fringuer, il a fouillé dans le linge sale, il avait plus rien, hop, la petite brosse à dents et on embarque. Mais le plus dérangeant pour les Français à son encontre, ce sont certainement les condamnations qu'il a eues. Je le répète, c'est pas anecdotique qu'un repris de justice soit dans la délégation de la France. Il représente la France à l'étranger. C'est tout sauf anecdotique. Et peut-être aussi ses propos sur une certaine communauté. Une certaine communauté que vous connaissez bien. Ce qui a été le plus choquant, c'est quand il a été reçu à l'Élysée après sa condamnation par 2 conseillers du président de la République. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dit, selon les infos de l'Express, qu'il ne faut pas aller à la marche contre l'antisémitisme pour ne pas fracturer avec les quartiers. Peut-être aussi son manque d'ouverture d'esprit envers ceux qui ne partagent pas ses idées politiques. Non, pardon, je veux dire les méchants fachos. Vous répondez à l'idée qui dit rien. Adhésion ou pas adhésion. C'est vrai? Peut-être aussi son affiliation envers d'autres communautés qui, elles, ne sont pas très amicales envers les intérêts de la France. Enfin, du moins, d'après un tweet de notre ami Bardellus Maximus. Ce personnage qui est plus que sulfureux, qui est controversé, qui est condamné à 4 mois de sursis récemment, qui a œuvré aux côtés des frères musulmans, qui s'en est largement vanté sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est littéralement une honte. Certains, enfin, comme Charlotte, l'accusent d'une posture contradictoire pour essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Car oui, certes, il va au Maroc pour représenter la France, sauf que lui, personnellement, d'après ses dires, il n'en a rien à faire de la France. Il est franco-marocain, il revendique en France en permanence le refus de l'assimilation à la France pour lui préférer l'Oumma, et là il est pris en effet dans une délégation alors que précisément c'est un enjeu immense pour la France que de savoir comment imposer ou comment en tout cas assurer son avenir par une assimilation minimum. Il refuse l'assimilation qui d'ailleurs ne se considère même pas comme un citoyen franco-marocain. Moi je me souviens d'un débat avec Éric Zemmour où il disait qu'il était citoyen du monde. Donc tu vois, il est même pas finalement ancré dans une espèce d'identité. Ici pareil,
pareil, face à ces accusations, il faut tout rejeter en bloc. Et mieux, renverser même l'accusatoire. Créer une post-vérité avec l'association positive. Mais non, regardez, je suis le meilleur pote de Manu, je suis avec le président, alors forcément, je suis blanc comme neige. Madame, je ne sais pas comment on me qualifie d'islamiste, ce que je peux vous répondre, c'est que je ne le suis pas, et que cette insulte glisse sur moi depuis des années. Vous pensez vraiment que, et vous faites offense à nos services policiers, est-ce que vous pensez vraiment qu'on laisserait quelqu'un de près ou de loin qui est affilié à ce genre d'hérésie, qui est l'islamisme ou n'importe quel extrémisme, monter dans un avion? Soyons sérieux un petit peu, et franchement, je vous le dis, vous êtes des journalistes, vraiment, vous avez un pouvoir de réconciliation sur notre pays qui est déterminant, et vous pouvez plus suivre l'extrême droite dans des éliminations comme ça, très arbitraires, qui concernent souvent, sachez-le, des Arabes et des Noirs. Et cerise sur le gâteau, instiguer dans leur esprit des petites scénettes humoristiques et surréalistes, pour indiquer qu'il y a eu chez tout le monde un changement d'état d'esprit, et que si vous ne les suivez pas, vous êtes un gros réac. C'est la terre de mes ancêtres! Sale facho! Et pour vous dire, ça s'est tellement bien passé, j'ai vu Retailleau manger du couscous. Donc comme quoi, vous voyez, les gens changent. À vous de me dire également si Yacine Bellatar a sa place dans cette délégation française, ou si comme Rachel Kahn, vous pensez qu'il jouit d'un totem d'immunité avec lequel il peut faire n'importe quoi par la puissance de la victimocratie. Chaque présence renvoie un message, et chaque absence aussi. On est dans cette victimocratie qui permet d'avoir un siège dans l'avion présidentiel. Je trouve ça dommage. Et maintenant les amis, il est temps de passer aux choses sérieuses et de vous avouer un petit plot twist. Car peut-être que ce personnage mis en avant sur scène de Yacine Bellatar importe peu et que c'est ça le vrai épouvantail. Le personnage Bellatar, Asnonaz le fou du roi, c'est une chose, mais la suite dionysiaque que s'est offert Manu en est une autre. Là on a l'impression que c'est un voyage de comité d'entreprise ce truc. Tiens, on va aller au Maroc au Club Med, c'est sympa, il fait beau, c'est meilleur qu'en France, donc on va se balader. Donc dans le même temps, il y a un mec qui vous dit qu'il va falloir trimer un peu plus et supprimer un jour férié. De l'autre, on y va à 4 avions et en même temps vous faites des leçons sur l'écologie. Alors moi j'ai juste une question, à quel moment dans ce pays on arrête de prendre les gens pour des cons? Car hélas, ce qui était présent à l'écran et occulté par cette polémique, c'est cette mise en scène pléthorique de 122 invités payés aux frais de la princesse. Ce qui me dérange le plus, moi, je vous jure, c'est cette déconnexion de tous ces gens. Mais sanguinés, moi je ne peux plus des piques-assiettes. Je les vois tous partir, tous contents d'aller suivre le président de la République au Maroc. Mais écoutez-moi bien, mais moi c'est ça qui me dégoûte, excusez-moi. Ces gens-là, pour moi, n'ont pas de face. Je vous le dis, ils n'ont pas de face. Et je pense vraiment que ces gens-là n'en ont rien à faire des Français, n'en ont rien à faire de la vie des Français. Et tous ces gens-là, c'est cet entre-soi, là, on est tous contents de partir au Maroc avec le président, aux frais de la princesse, du roi plutôt, aux frais du roi. Non mais je vous le dis, c'est insupportable. Et la princesse, c'est pas Manu, c'est nous en fait. Quoi Qui a été faite pour impressionner le roi du Maroc et désespérer les Français, avec le roi Macron qui amène ses fous de la cour partout où il va. Et vous avez le souverain français, successeur de François Ier, c'est François Ier qui est le premier à envoyer un ambassadeur à Rabat, qui débarque avec, comme ça, les fous de la cour, avec des personnages insortables. 122 places, ouais, des Airbus affrétés spécialement pour l'occasion, mais attendez une minute, les caisses de l'État, elles sont pas censées être vides? Moi, je suis scandalisée qu'il fasse partie Macron avec autant de personnes. 122, c'est énorme. Au moins. C'était avant la liste réactualisée, ouais. Oui. Et puis, je croyais qu'on avait plus d'argent. Je croyais que la France n'avait plus d'argent. Mais l'empreinte carbone, d'un coup, ça a plus d'importance. Mais non, Jean-Kévin, rappelle-toi, les caisses de l'État français, c'est comme le chat de Schrödinger. En même temps, elles sont vides et en même temps, elles sont pleines à craquer, enfin, quand on a besoin pour aller s'ambiancer à Agrabah. Pendant que toi, tu vas rester ici bien sagement pour payer toujours plus d'impôts chaque année. Arrêtez avec ça, les courtisans, là, arrêtez. Moi, ça me rend fou. Arrêtez, les mecs qui sont 25, 125, à aller faire les beaux là-bas. Vous croyez qu'ils font quoi toute l'après-midi? Ils doivent faire du quad, là, alors on parle. C'est sûr. Non mais arrêtez les gars, arrêtez de faire des conneries. Ils sont en train de faire du quad là. Non mais arrêtez de me prendre pour un con. Excusez-moi Audrey, je suis énervé, mais ils sont en train de faire du quad, alors on parle et là ils sont peut-être au souk en train d'acheter des... Non mais arrêtez, sans déconner, en train d'acheter des bracelets. Donc. Et inviter Bellatar et le mettre en scène de manière aussi grossière, oups, on vous l'a pas dit, on l'a invité. On l'expose ainsi tel un faire-valoir aux yeux de tous. Il est évident selon moi que c'est une mise en scène orchestrée, une technique de détournement d'attention. Pour mettre le projecteur
projecteur uniquement sur notre ami humoriste, Je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne, à part sa mère parce qu'elle est indulgente. Il y a des règles où on a dit pas les mamans, pas les fringues. Ah non, mais votre maman, elle a tout mon respect. Non, mais... Elle a tout mon respect, justement, elle rit à vos blagues, c'est ce qui prouve un sens du sacrifice extraordinaire. Évitez que l'on se pose trop de questions sur les jets, les restos, sur qui paye tout ça. Juste organiser une grosse fiesta au Maroc avec des privilégiés pendant que les Français sont en train de galérer dans les dom-toms, les agriculteurs sont en train de mourir et les Français n'ont pas d'argent pour acheter du pain à la fin du mois. Et les boulangers se disent quand est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'électricité. Voilà ce qui s'est passé. On a organisé une grosse fête au Maroc avec des people. Pour moi, c'est ça l'histoire. Et je pense que toi aussi, et c'est légitime, tu en as marre de voir le capital dilapidé et surtout des gus sur le devant de la scène qui font n'importe quoi, qui brassent du vide, qui implorent la culture du vide et qui s'accaparent toute l'attention pendant que toi tu as des choses importantes et de valeur à dire. Alors phase 1, ne te laisse plus faire et si ça n'est déjà fait, prends la parole. Une épée dans son fourreau ne gagne aucune bataille. Et phase 2, si dans ton domaine, quel qu'il soit, tu essayes déjà de communiquer de la valeur, de passer des messages, de faire comprendre aux gens tes idées mais que tu te sens incompris, qu'ils te snobent ou tout simplement que tu ne sais pas comment t'y prendre, pire qu'à la place de s'y intéresser, ils préfèrent regarder Manu et Brigitte s'éclater dans des hammams marocains, ou si tout simplement tu as de la valeur et une expertise à transmettre, eh bien la masterclass, la puissance du storytelling est faite pour toi, pour te mettre sur le bon chemin, te montrer qu'avoir les meilleures idées du monde ça ne suffit pas, que la seule langue que parle l'être humain pour le captiver et le persuader c'est la langue des histoires. Tu peux y avoir accès via le lien en description et si tu es prêt à passer au stade supérieur, le programme intensif Deviens captivant te permettra enfin de leur montrer que tes idées valent de l'or. À bientôt pour une prochaine analyse du storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.